on m'a dit, tu vas accueillir les Simone. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut vraiment vous appeler. Oui, on peut dire ça. C'est mieux que les Spice Girls. C'est différent, c'est différent. C'est le même nombre. Fabienne Chaudat, Agnès Bove, Anne Barbier, merci d'avoir accepté l'invitation de l'Atrium culturel. Vous êtes actuellement à l'affiche du théâtre Comédie Bastille. Vous allez passer tout l'été à Paris, jusqu'à fin août, avec ce spectacle dont on a déjà beaucoup entendu parler. Et pendant ce temps, Simone veille, avec bien sûr un jeu de mots, mais ce titre n'est pas innocent. C'est vous, Trinidad, qui êtes à l'origine de ce projet. C'est moi qui suis à l'origine de ce projet. C'est moi qui veux que Simone veille encore longtemps pour éviter de repartir en arrière. Oui, oui. C'est un spectacle qui ne se veut pas pour autant militant sur la place des femmes. C'est plus un spectacle qui se veut à la fois drôle, musical, qui veut aussi interpeller aussi bien les hommes et les femmes pour essayer de nous faire comprendre comment on peut peut-être mieux vivre ensemble. Oui, en fait, est-ce que c'est une bonne définition? Oui, l'idée, c'est quand même militant, mais l'idée, c'était c'est vraiment... C'est pas un combat, c'est pas une image de non. combat. Déjà, j'aime pas le mot combat, je préfère le mot chemin, quel que soit le domaine. Et c'est vrai que c'était plus faire un état des lieux, de dire voilà où on en est, voilà ce qu'on a fait, maintenant on fait quoi? On continue d'avancer ensemble ou on repart en arrière? Vous avez toujours eu envie, lorsque vous avez compris que le spectacle ferait partie de votre vie, vous avez toujours eu envie de le mettre au service d'une cause, et peut-être de celle-ci en l'occurrence? Ou cela s'est-il J'ai toujours eu besoin de me sentir utile, ça c'est sûr. Si je monte sur scène, c'est pour dire quelque chose. Après, la chance que j'ai, c'est que ça intéresse un certain nombre. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire. Mais oui, j'ai besoin, quand je monte sur scène, de transmettre. Présentez-nous vos petites camarades de jeu. Mais oui, elles sont magnifiques, mes petites camarades de jeu. Puisque vous n'êtes pas toute seule. Alors, je vais commencer par Anne Barbier, parce que nous sommes... Donc, l'histoire, c'est 3 lignées de femmes sur 4 générations. Donc, il y a la bourgeoise qui va éveiller les consciences. Vous interprétez plusieurs personnages, me semble-t-il, une douzaine de personnages au total. C'est ça, parce qu'en fait, on fait chacune une lignée des années 50 à nos jours. Donc, Agnès Bove, je te laisse présenter ton personnage directement. Eh bien voilà, je fais la bourgeoise des années 50. Eh bien voilà, il en fallait une. Voilà, c'est moi. Et je fais sa fille, sa petite fille et son arrière-petite fille. Donc je reste dans une catégorie socio-culturelle plutôt aisée et avec à chaque fois différentes histoires de vie. Je suis avocate dans la 2e génération, encore avocate dans la 3e, mais je me consacre à mes enfants pour les élever. Et tu es journaliste oui, dans la 3e. Oui, j'ai journaliste dans la 3e et avocate dans la 4e, pardon. Je confonds les générations. À côté de vous, Anne Barbier, donc vous interprétez quelle lignée? Moi, j'interprète la lignée de Giovanna, qui est d'origine italienne, donc qui, elle, est une femme de la classe moyenne. Ensuite, sa fille, Giovannina, qui est infirmière. Et puis Gina, qui, elle, travaille dans la pub. Et la 4e génération, c'est Janice, qui est artiste peintre. Voilà. Fabienne Chaudat. Alors, moi, je ne suis ni la fille, ni la petite-fille, ni l'arrière-petite-fille. Je suis Simone. Et je représente toutes les femmes et je suis sur le spectacle, en quelque sorte, la Madame Loyale. Je suis là pour vérifier l'authenticité des dates, remettre les choses un petit peu à leur place. De temps en temps, remettre mes camarades... Je les rappelle à l'ordre, bien sûr. Vous imaginez qu'en 1950, quand elle commence à parler d'avortement sur un banc public, je suis quand même là pour leur expliquer les choses. Et j'explique, je suis beaucoup avec le public, avec mes camarades, mais voilà, je casse le 4e mur. Et vous-même, Trinidad? Eh bien, moi, je fais la lignée de Marcel. Marcel, c'est l'ouvrière qui, en fait, enfante tous les 6 mois, on va dire, dès qu'elle accouche, tous les 6 mois, c'est reparti, tous les 9 mois, oui, mais en fait... Ah bon? C'est presque, voilà. Enfin, quand ça démarre, il vient d'accoucher depuis 6 mois et elle est à nouveau enceinte. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que ce qui réunit ces 3 femmes, c'est qu'elles ont travaillé pendant la guerre. Et qu'elles ont aimé ça. Et que le retour des hommes fait qu'on les renvoie chez elles et que chacune se dépatouille avec ça. Mon personnage, lui, de toute façon, elle est habituée à subir, donc elle ne remet rien en cause, mais elle espère un avenir meilleur pour sa fille. France, elle a dirigé l'usine familiale et son frère est en train de couler l'usine, donc ça la met dans une colère folle. Et c'est elle qui va en fait nous réveiller, éveiller nos consciences. Et Giovanna, elle vient de l'immigration, donc pareil, on ne fait pas de bruit, il ne faut pas que ça déborde, c'est la famille Cato, c'est voilà, tout est bien rangé. Et puis surtout...
Elle s'accommode. C'est le film de Tati. Hein, voilà, c'est l'arrivée de l'électroménager. On fait ce qu'on nous dit de faire, mais quand même, quand elle travaillait, elle était quelqu'un. Il me semble qu'il est important de préciser que le spectacle ne s'adresse pas spécifiquement aux femmes. Ah non. Au contraire, c'est un spectacle peut-être à venir voir en couple. Un spectacle vous échappe toujours. Quand j'ai fait ce spectacle, au départ, c'était pour les nouvelles générations. Parce que je me disais, je fais peut-être partie... C'est né d'une colère par rapport à l'affaire Strauss-Kahn. Et je me suis dit, je fais peut-être partie des dernières générations qui se souviennent que des femmes se sont battues, et des hommes aussi, pour qu'on ait ce qu'on a. Et ce serait bien de le rappeler. Et en fait, ça touche toutes les générations, puisque ceux qui ont traversé ces époques, eh bien, ils sont touchés de revivre ça. Les hommes découvrent les femmes sous un autre... d'un autre point de vue, parce que tout d'un coup on sort du rapport du couple. Là, ce qu'ils nous disent tout le temps, c'est on voit nos mères, nos grands-mères, nos sœurs, nos tantes. Donc en fait, voilà, il y a quelque chose qui a vraiment échappé. Comment donc on comprend le point de départ, l'affaire Strauss-Kahn, qui vous donne envie de travailler sur ce sujet-là. Comment est né le spectacle? Comment, dans votre imagination, est-il arrivé à ce qu'il est aujourd'hui? L'idée d'avoir plusieurs personnages qui interprètent des lignées différentes. Comment tout cela est-il né? Eh ben en fait, moi, je viens du One Woman à la base, mais quand il y a eu ça, j'ai tout de suite eu cette image de 3 femmes sur un banc avec un personnage extérieur. Au départ, c'était plutôt un personnage qui chantait, puis finalement, concours de circonstances a fait que on s'est toutes retrouvées à chanter, et ça m'a paru évident, voilà. Mais moi, je travaillais déjà depuis un petit moment sur la transmission des femmes. J'avais déjà fait un spectacle sur les secrets de famille, la transmission familiale. J'avais fait un spectacle aussi sur l'évolution de la française moyenne, de la femme soumise à la femme de pouvoir, qui arrivait en vinyle. Donc voilà, c'était quelque chose qui était... Voilà, disons que c'est le résultat d'un travail de... Moi, je Fabienne, me crois que vous voulez permettrais de réagir. rajouter une chose, c'est que Trinidad, toutes les femmes qu'on voit dans ce spectacle sont de vraies femmes qu'elle a rencontrées. C'est vraiment, ce sont des témoignages pour elle, effectivement, au long des rencontres. Elle a créé ces personnages, elle ne les a pas inventés. Enfin, elle les a inventés d'une certaine façon, mais qu'il y a des exemples, effectivement. Mais je les ai nourris. C'est Oui, vrai que, voilà. par exemple, France, je suis allée visiter le musée de Chaumont en Haute-Marne, qui est il parle qu'il y avait une ganterie, et que cette ganterie, en fait, pendant la guerre, a été dirigée par les femmes et qu'elles ont doublé le rendement. Et c'est une des répliques... Justement, Anne Barbier et Agnès Bove, lorsque vous vous êtes emparé des personnages que vous a confiés Trinidad, cela a-t-il fait ressurgir des choses, des émotions auxquelles vous n'aviez peut-être pas prêté attention dans votre parcours de femme, ou ce que vous aviez pu vivre avec vos propres mères ou vos propres grands-mères? Est-ce que ce spectacle vous a ouvert les yeux d'une certaine façon? Ouvert les yeux, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ou en mais tout cas interpellé sur certains points que vous n'aviez peut-être pas envisagés? Oui, en tout cas, ça remue énormément de choses. Et le fait de jouer, de jouer toutes les trois, enfin je dis toutes les trois parce que les 3 personnages sur les 4 générations se confrontent et confrontent leurs idées, défendent chacune leur point de vue. Ça remue énormément de choses pour nous. Bien sûr, la question de l'avortement, la question des enfants, la question de la famille, de fonder une famille, d'élever ses enfants seuls, tout ça, c'est bien sûr, ça remue énormément de choses. Et en plus, Anne a joué 2 rôles. Elle a switché sur 2 rôles, donc elle a fait 8 femmes. 8 personnages au total. Agnès, vous voulez réagir? Oui, moi j'ai pas forcément conscience que ma lignée ait fait particulièrement écho en moi, mais sans doute que si, en fait. Mais toutes les femmes... mais c'est surtout, je pense, ce qu'on délivre comme message à la fin de la nécessité d'avancer ensemble, et qu'on ne serait pas arrivé là s'il n'y avait pas eu des hommes pour être féministe. Et voilà, moi c'est ce que je retiens et qui me touche le plus dans le propos qu'on a. D'abord, il n'y en a pas une qui a raison. Elles ont toutes leurs travers, elles ont toutes leur côté touchant. Mais ce qui est important, c'est que oui, c'est qu'elles avancent ensemble, pas toujours avec la bonne volonté, mais elles avancent ensemble. Vous vous connaissiez déjà avant de monter le spectacle ensemble, ou c'est une rencontre aussi? Oui, vous deux. Oui. Alors Anne et moi, on se connaissait bien. Oui.
mais c'est par Trinidad qu'on Oui, est. en fait, moi, j'avais vu Agnès dans Coloratour, où elle jouait Florence Foster Jenkins. Voilà, et c'est drôle parce que quand je l'ai vue, en fait, au départ, avec son turban et tout ça, j'avais plus pensé au personnage de Simone. Justement, Et puis, justement, comment avez-vous attribué, le terme est peut-être un peu dur, mais comment avez-vous attribué à chacune sa lignée? Est-ce qu'il y a eu un travail en commun, une discussion, ou saviez-vous déjà qu'à une telle en vous fait, donneriez c'est un tel spectacle où personnage? il y a pas mal de turnover. En Oui, fait. c'est comme ça que vous avez été amené à faire 8 personnages. Voilà. Donc au départ, donc j'avais pensé à Agnès, et puis finalement, non. Ça, c'est quand on a réfléchi à la distribution avec la production, on a plus vu Agnès dans le rôle de France. Et puis ensuite, Anne est venue faire un remplacement, et puis quand une des comédiennes est partie, on s'est dit c'est naturel que Anne reprenne le rôle. Et puis il y a eu une première Simone aussi qui est partie, et c'est Agnès qui m'a. On a fait une petite liste, et dans la liste il y avait Fabienne qui arrivait en deuxième. Dans ma sélection, j'avais mis Fabienne en deuxième. La première n'était pas disponible, donc c'est que c'était pour Fabienne. Voilà. Alors justement, vous faites Simone, vous êtes Simone et vous veillez sur ce drôle de petit monde. Vous avez l'impression d'être un petit peu la statue du commandeur sur ce monde féminin? La statue du commandeur, c'est peut-être... Ah oui, vous trouvez, vous les filles? Vous voyez, mon terme était bien choisi finalement. Oui. Je me sens surtout d'une grande utilité. Et ça, pour moi, l'engagement sur ce spectacle, c'est d'abord un grand plaisir parce qu'on est une équipe absolument formidable. On ne s'ennuie jamais, je peux vous le dire. Nous avons une autre Simone qui vient de temps en temps en remplacement, c'est Bénédicte Charton, qui vient d'intégrer l'équipe. Et on a une ambiance formidable. Et quand on est sur scène, c'est génial. Mais j'ai un engagement, en plus du travail de comédienne que je fais, qui est... pour moi enrichissant et puis nourrissant. Ça se voit, non? Eh bien, j'ai l'impression effectivement d'un autre engagement, un engagement de femme. Vous êtes là, on l'a dit, vous êtes là pour rappeler les grandes dates, les grands moments, et les moments clés. Oui, les de moments la lutte clés. Et féminine. moi, je suis surprise tous les soirs. Je crois que la première chose dont je parle par rapport à l'égalité homme-femme, au niveau du travail, tous les soirs, ça bruise dans la salle. Tous les soirs, ça bruise dans la salle. Les gens disent... Les 24 petits pourcents qui nous séparent. Voilà. Les 24% qui nous séparent, effectivement. Avez-vous l'impression, Trinidad, que ce spectacle aurait été le même si vous l'aviez monté il y a 10 ans ou 15 ans? Et comment l'envisagez-vous si vous décidez de le monter à nouveau dans 5 ans ou dans 10 ans? Il n'aurait pas été le même parce que moi, j'étais pas au même point sur mon travail personnel et ma lignée et tout ça. Moi, j'ai vraiment fait un travail sur ma lignée, par contre, avant d'écrire ce spectacle. Et je pense qu'il va partir, il va aller partout, il va être monté par d'autres personnes à un moment donné, il va continuer de vivre, il y a des choses à réactualiser. Parce que comme par exemple le clitoris qui rentre enfin dans les manuels scolaires, voyez-vous, ça c'est important, je pense que je vais le rajouter à un moment donné. Parce qu'on a l'impression que finalement la place des femmes, il y a des choses que l'on pense acquises, et puis on se rend compte que finalement, au fil des ans, ben non, c'est pas acquis, qu'il faut à nouveau remettre ça sur le chemin. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est vraiment quelque chose que je remarque depuis toujours, c'est que c'est souvent les femmes qui sont leur pire ennemi. La femme est l'ennemi de la femme, souvent. Et qu'en fait, voilà, ce que j'essaie aussi de montrer dans les années 90, c'est que années 50, années 70, surtout, enfin, années 60, les femmes se sont battues ensemble pour l'avortement, et puis l'avortement, la pilule, etc. Et puis ensuite, il y a eu les années 90, où effectivement, les femmes ont commencé à arriver au pouvoir, mais en agissant comme des hommes. Et de l'autre côté, on nous a balancé les top modèles. Donc c'était soit les femmes de pouvoir, soit les top modèles. Et qu'à partir de là, on a commencé à se comparer. Et quand on se compare, on s'isole et on devient un rival. Au lieu d'avancer ensemble, on se désunit. Et moi aussi, dans cette démarche, il y a aussi le fait de remettre de la bienveillance dans les relations entre les femmes, d'arrêter le jugement entre nous, de se regarder. On est toutes belles et on a toutes les kilos qu'il faut pour ce qu'on a à faire. Voilà. Merci, Trini. C'est joli, c'est joli. Vous avez fait le choix aussi de faire un spectacle musical. Oui. Vous chantez pendant ce spectacle. Pourquoi cette envie? Parce que j'ai toujours mis de la musique dans mes spectacles. Je me prétends pas chanteuse, mais j'imagine pas un spectacle sans chanter. Mais par contre, je suis entourée de
Est-ce que le 3 chanteuses lyriques. quand Est-ce à même. dire aussi que le message peut parfois passer d'une autre façon à travers la musique? Ah mais complètement. L'humour et la musique, pour moi, ce sont... L'humour, je dis, c'est le verre d'eau qui fait passer le cachet. Et puis, la musique, c'est un vecteur d'émotion. Et là, dans le choix que j'ai fait, c'est vraiment des chansons qui correspondent à chaque époque. Enfin, les paroles, évidemment, sont revisitées. Mais voilà, c'est rebasculer dans la période, quoi. Et du coup, je voudrais faire aussi un petit clin d'œil à notre metteur en scène, Gilles Galliot, parce que c'est un homme. Il a fait le choix, il m'a dit j'aimerais bien qu'il y ait de la vidéo. On est allé chercher des images et tout ça. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi que les images touchent aussi l'inconscient collectif. Quand on voit ces femmes qui défilent, les vieilles pubs, j'ai bien dit pub, et... Pensez-vous qu'à la fête des mères, on est encore nombreux à offrir des appareils électroménagers à nos mamans? Moi, je ne suis pas maman. Puisque l'on parle des clichés. Alors les clichés, moi Ça a personnellement... la vie dure, les clichés? Oui, parce que j'ai entendu beaucoup ces dernières semaines dans les publicités à la radio, je ne nommerai pas les marques, mais où on invitait les papas, les enfants à aller se rendre dans ces grands magasins qui commencent par un D, où il y avait effectivement la dernière cocotte minute. Enfin, et je me dis, mais on en est encore là, qu'à la fête des mères, systématiquement, c'est la cocotte minute, le robot. Preuve que vous avez encore du pain sur la planche. Ouais. Oui. La fête des mères, si je ne m'abuse, ça a bien été instauré sous le gouvernement de Vichy Tout par à fait, Pétain. tout à fait. Donc tout à fait. on ne peut pas franchement parler de fête féministe, me C'est semble-t-il. vrai, c'est vrai, mais quand on parle des clichés, c'est vrai que cette fête des mères, on a encore beaucoup. Alors justement, on parlait spectacle musical. Vous nous réservez une petite surprise. On travaille sans filet ici à l'Atrium. Allez, sans filet. Alors vous allez nous interpréter une des chansons du spectacle. J'adore. Mais alors, le truc, on va faire Veille parce que sinon elle peut pas chanter avec nous. Voilà. C'est vrai que J'adore tape plus, mais alors en fait c'est une chanson qui est Avec ou sans micro? avec, oui. C'est une parodie que j'ai écrite bien avant le spectacle, qui date de 2003 ou 2004. C'est un texte que j'ai voulu offrir à Simone Veil lors des 50 ans du planning familial. Et en fait, je n'ai pas pu lui donner parce qu'elle est arrivée dans cette pièce qui était pleine par l'allée centrale et elle a été évacuée par les agents de la sécurité, tellement elle s'est faite insulter en 2006. Donc pour moi, c'était normal qu'elle soit dans le spectacle. Voilà. Mais du coup, tu connais le premier couplet ou pas Non, mais c'est vous qui allez le chanter. Ben oui, mais tu chantes avec nous la deuxième partie ou pas? Non, je fais comme d'habitude. Tu fais comme d'habitude. Oui, mais t'es pas sur le premier couplet. Excusez-nous, c'est un truc technique. Non, c'est pas grave. Mais tu connais les paroles? Oui, d'accord. Alors, Veille, ce nom-là pour nous sonne comme le réveil de 20 siècles de désir mis en sommeil. En séparant la grossesse du désir charnel, tu nous as donné la clé pour le 7e ciel. Pour la pilule, moi je dis merci Simone. Tu m'as été bien plus utile que la Madone. Merci pour l'IVG et la péridurale. C'est plus sympa de donner la vie sans avoir mal. Merci d'avoir fait d'une femme une personne. Tant pis pour celles qui préfèrent être des silicones. Mais merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager votre enthousiasme. Et voilà un beau spectacle que je vous invite vivement à aller applaudir. Et pendant ce temps, Simone Veil, c'est au Théâtre Comédie Bastille dans le 11e. Vous allez donc passer tout l'été à Paris. Vous jouez les samedis, dimanches, lundis, c'est bien ça? Et mardi aussi, à quelle heure? Alors 17h30 le samedi après-midi et 21h le dimanche, le lundi et le mardi à partir du 6 juin. Il y a peut-être 2-3... On se renseigne sur le site de la salle, bien évidemment. Merci Trinidad, Fabienne Chaudat. Oui, Agnès. Je voulais juste dire qu'à la Comédie Bastille, ils sont adorables. Voilà. Le message est passé. Merci Agnès, merci Anne.